Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo. Donc ce sera une vidéo sur la French. Vous êtes beaucoup, vraiment beaucoup à me demander une vidéo pour réussir vos French. Donc ce sera pas exactement comme quand je fais mes formations. J'en ai fait une là il y a pas longtemps pour quelqu'un qui voulait absolument réussir ses French qui avait du mal. Donc c'est sûr, elle est repartie le soir, elle faisait une French impeccable, ce qui est un peu le but de la formation. Là, je vais essayer de vous donner, on va dire, tous les conseils que je peux pour que vous puissiez réussir vos French, bien les dessiner, bien calculer où faire votre sourire et la forme que vous pouvez lui donner pour qu'il soit plus joli selon la forme de l'ongle. Et ensuite, bien sûr, c'est surtout une question ensuite d'entraînement. Plus vous vous entraînerez et plus vous y arriverez. Sans formation, de toute façon, il n'y a que ça qui vous aidera, l'entraînement. Donc, c'est parti, je commence. Donc la première chose, c'est bien doser la French, la mettre au bon endroit pour qu'elle soit ni trop épaisse ni trop fine, selon la forme de l'ongle, selon sa longueur et ainsi de suite. Mais la première chose à retenir, c'est que normalement, vous devez voir partout dans les groupes tourner cette fameuse phrase où on vous dit toujours que la French, c'est du 1/3, 2/3. Donc on dit ça tout simplement parce que l'ongle, vous le divisez en 3. Et logiquement, vous voyez là, il y a 3/3. Logiquement, votre French, elle est là. Ça vous fait du 1/3, 2/3. Donc ça, ensuite, on a plusieurs types de French. Vous avez la French dite classique, comme j'ai fait ici d'ailleurs. Vous voyez, tout simple, avec un joli petit sourire qui n'est ni trop prononcé, ni droit. Ensuite, vous allez avoir la French qui va être plus sportive, où là, on va avoir une petite French qui va être plus dans le bout de l'ongle. Et ça, on le voit surtout sur des ongles courts, parce que sur un ongle long, il faut dire que ça ferait pas très très joli, puisque la French dépasserait vraiment du doigt, donc ce serait pas joli. Mais sur un ongle court, pour une petite pose sportive, c'est très joli. Vous pouvez regarder sur Google, si vous tapez image French sportive, vous verrez que c'est très joli. Et ensuite, on a la French qu'on appelle plus dramatique, parce que là, justement, on va beaucoup plus creuser le sourire pour qu'il soit beaucoup plus prononcé. Donc ça, c'est la petite différence des French. Le sportif, le classique et le dramatique. Donc voilà pour la partie théorique. Donc ensuite, on passe au gel. Quand on fait une French sur une construction, donc imaginez, vous avez fait votre ongle, vous avez fait toute votre construction, la mise en forme, tout ça, tout en cover, bien sûr, pour cacher les défauts et pouvoir allonger votre plaque si besoin. Donc ensuite, là-dessus, vous allez tout simplement dessiner votre French. Donc pour dessiner la French sur une construction, il faut absolument un paint, sinon c'est épais et c'est pas joli. Donc là, je vais vous montrer avec la marque M-Nails. Et donc chez M-Nails, pour dessiner un joli sourire et en finesse, vous avez soit le Paint Himalaya ou vous avez le Perfect White qui est très bien aussi justement pour faire les French. Ensuite, au niveau du matériel, je prends tout simplement un pinceau fin. Celui-là, vous devez le reconnaître, hein, je l'utilise très très souvent dans mes vidéos. Et vous pouvez avoir besoin ensuite d'un petit pinceau. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai pris le long ovale de M-Nails, justement. Donc ça peut servir soit pour aller plus vite, pour remplir le blanc de la French, ou ensuite pour avoir besoin de le corriger. Donc là, j'ai préparé exprès une petite tige de nuancier pour pouvoir vous montrer ça. Donc le mieux pour pouvoir dessiner votre French, c'est en fait de partir un point ici et d'aller vers là. Hop, vous avez fait un trait. Vous faites exactement le même de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, vous allez faire un trait en bas. Voilà. Donc ça, c'est pour un sourire classique. Plus vous voulez un sourire dramatique, et plus le début du trait ici va partir haut
pour revenir en finesse vers le bas. Et ensuite, vous avez juste à remplir toute la partie où il y a votre French. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous remarquez qu'il y a quand même un petit problème, puisque là, ça fait vraiment des angles. Donc, c'est simple, vous reprenez tout simplement un petit peu de gel si besoin, et vous venez tout simplement finir vos petits angles. Hop, vous les adoucissez, tout doucement. Si vous avez peur d'aller trop vite, hein, vous pouvez y aller en plusieurs étapes pour tout simplement dessiner le vrai sourire pour enlever l'angle que ça fait. Et voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Et voilà, votre sourire est dessiné. Donc ensuite, faut pas hésiter, hein, vous repassez un petit peu votre pinceau pour lisser la matière, pour éviter justement que ça fasse de l'épaisseur, parce que le but, hein, c'est que ce soit très fin, puisqu'on a fait ça sur la construction. Hop, voilà, et vous n'avez plus qu'à catalyser. Ensuite, pour une forme arrondie, donc là on s'y prend un tout petit peu différemment, on reprend son petit gel, pareil, et là on part en pointe. Voilà. Ensuite, on reprend un tout petit peu de gel et on fait ça au bout. Et comme tout à l'heure, on remplit tout le bout de l'ongle. Voilà. Donc comme tout à l'heure, eh bien vous recommencez. Vous arrondissez les petits angles. Hop. Donc là, en gardant une forme très très fine, puisque c'est une forme plus arrondie. Selon comment vous trouvez votre résultat, vous pouvez remonter un petit peu plus le sourire sur les côtés. Là, vous voyez, justement, pour faire quelque chose de plus dramatique, et bien, hop, vous faites ça. Et vous remontez. Et vous avez un sourire qui est beaucoup plus dramatique. Voilà. Donc ensuite, dans l'idée où justement, vous n'avez pas réussi votre sourire, donc là, je vais faire exprès d'en faire un petit peu dépasser pour vous montrer justement ça. Donc imaginez, là, hop, vous avez fait quelque chose de pas joli, ça vous plaît pas, il y a une grosse bosse qui dépasse. Bien, vous prenez tout simplement votre pinceau ovale, comme ça. Vous l'humidifiez légèrement avec du cleaner. Et vous allez utiliser la technique que je vous ai montrée dans une de mes toutes premières vidéos, où en fait, vous allez essuyer ce qui ne vous plaît pas. Donc pour essuyer, il faut penser qu'il faut toujours plonger avant et enlever en poussant ce qui ne vous plaît pas. N'essayez surtout pas d'enlever directement ce qui ne va pas. Il faut d'abord plonger au milieu pour ensuite enlever. Et voilà. Le petit défaut est corrigé
Et comme ça vous facilite un petit peu les choses si jamais vous avez vraiment beaucoup de mal à faire votre French. Donc voilà, là je vous en ai fait deux un petit peu rapidement pour vous en montrer avec deux formes. Donc bien sûr, après il faut s'entraîner. Donc surtout quand on débute, il faut s'entraîner. Donc comme je le dis aux filles qui viennent en formation, n'hésitez pas à prendre des languettes comme ça pour vous entraîner. Et parce qu'il faut arriver à obtenir donc un sourire qui est bien dessiné. Vous voyez au niveau de la forme, là, il faut qu'il soit bien dessiné des deux côtés. Il faut arriver à bien le doser par rapport à la taille de l'ongle. Il faut arriver à ne pas mettre trop d'épaisseur. Là, si vous voyez, si je le tourne, vous voyez, il n'y a pas d'épaisseur dessus. Une fois la finition posée, elle passe totalement inaperçue. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à obtenir pour avoir une jolie French. Parce que sinon, la French n'est pas réussie, ça ne fait pas vraiment une pose harmonieuse. Donc, il faut vraiment avoir quelque chose de bien réussi pour que ce soit harmonieux. Et aussi gagner en rapidité, puisque si vous mettez trop de temps pour faire une French, vu qu'il y a 10 doigts à faire, ça peut être un petit peu ennuyeux en niveau clientèle. Donc ça, il n'y a que l'entraînement qui peut y faire, ou après tout simplement en formation, dans les perfectionnements ou les remises à niveau, selon ce que vous pouvez trouver. Donc exactement comme il y a peu justement, j'ai fait un perfectionnement et j'ai fait une remise à niveau où j'ai pu faire revoir la French pour que les French soient jolies. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et surtout aura aidé toutes les filles qui m'ont demandé de l'aide pour leur French, pour essayer d'arriver à les rattraper un petit peu toutes seules. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Et bien sûr, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker et partager pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.